Bonjour à tous. Dans ces chroniques, j'observe les dérives de l'ubérisation de la médecine et je dénonce les travers qui menacent les médecins libéraux, mais aussi les patients par la montée en puissance de l'ubérisation de la médecine. Et croyez-moi, je pense que ça ne va que s'aggraver. Alors, je vais vous prendre juste un exemple. C'est l'exemple d'un patient que j'ai rencontré ce matin et qui va voir en fait un gastro-entérologue dans un hôpital public. Et quelques jours après, ce gastro-entérologue reçoit les analyses. Et là, pas de chance, mon patient a une bactérie qui pourrait lui provoquer un cancer de l'estomac à long terme. Il va donc lui télétransmettre une ordonnance et qui contiendra ce traitement antibiotique qui doit tuer la bactérie. L'ordonnance est parfaitement complète, il y a toutes les explications dessus, mais mon patient, il va pas comprendre comment prendre le traitement et donc il va gâcher une de ces 3 chances qu'il avait d'éliminer cette bactérie cancérigène. Alors aujourd'hui, le gastro, si on regarde a posteriori, il n'a pas fait d'erreur, il a fait un peu comme tout le monde, il est tombé dans l'un des plus grands travers de la télémédecine. Alors, qu'est-ce que c'est que ce travers de la télémédecine? C'est de penser qu'un médecin n'est qu'un distributeur d'ordonnances. Et croyez-moi, on ne peut pas soigner un patient si on ne l'a pas physiquement avec nous. C'est pas en passant à travers Skype, à travers un écran ou par correspondance qu'on réussira à soigner les patients. Les patients, on a besoin de regarder ce qu'ils ont dans leurs yeux pour comprendre ce qu'ils ont compris et pour insister là où ils n'ont pas compris. Et moi, s'il m'avait adressé le patient, je le connais bien moi mon patient, j'aurais su lui traduire comment il fallait prendre le traitement, quand est-ce qu'il fallait prendre et dans quel ordre. Et donc du coup, il n'y aurait pas eu cette erreur et mon patient ne se serait pas planté. Alors évidemment, je sais pourquoi mon confrère ne m'a pas envoyé le patient. En fait, il a conscience que les médecins généralistes sont débordés et qu'ils sont difficilement joignables. En plus, c'était pas vraiment une urgence, c'était une urgence différée, on va dire. Et il a cru bon de me soulager en envoyant une ordonnance à mon patient. Et en fait, c'est exactement pour éviter ce genre d'incident que j'ai créé Vitodoc. Vitodoc, c'est une application qui permet à tout médecin d'adresser en 2 clics un patient à un confrère avec une vue sur les créneaux de consultation où il pourra insérer cette consultation supplémentaire. Et là, on va reconstruire une bonne coordination entre les confrères pour le bien du patient. Et alors, Vitodoc fait aussi plein d'autres choses pour les soins non programmés, mais ce sera pour une prochaine fois. Et donc, je vous dis salut et à bientôt!